l'État a décidé de baisser les subventions des collectivités locales. Et si vous écoutez les maires, tous les maires, ils sont à l'os. Ce n'est pas possible de baisser l'argent qu'on doit leur donner parce que sinon, ils vont devoir fermer des places en crèche. Ils ne pourront plus accueillir les enfants. Non, non, on ne peut pas faire ça. Et quand vous creusez les choses, mais un tout petit peu, mais vous voyez des choses dans ces mairies, mais c'est merveilleux, merveilleux. Je vais vous donner deux exemples merveilleux, fantastiques. Une mairie dans laquelle on n'a tellement pas d'argent qu'on a décidé de pucer tous vos enfants à l'école. Et une autre, où on ne sait même pas où sont les agents municipaux. On en paye 267 sans même savoir s'ils existent. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller faire un tour sur la boutique DME. Il y a sûrement un truc qui vous plaira. Le lien est dans la description. Je vous en parle en fin de vidéo. C'est impressionnant. Mais impressionnant, vous savez. Moi, je découvre des choses. Alors, je vous en ai parlé sur plusieurs villes déjà, notamment sur Nantes, qui pleurait misère en disant qu'elle est obligée de fermer des crèches et qui, à côté de ça, subventionnait des festivals où on amenait des bateaux entiers, des bateaux de pêche entiers au milieu des terres pour pouvoir faire des festivals à plus de 8 millions d'euros, entièrement subventionnés par la mairie. Et mairies où on subventionnait aussi des études de plusieurs millions d'euros pour financer des projets de plusieurs dizaines de millions d'euros dont on ne comprenait même pas l'intérêt. C'était l'arbre au héron, je crois, ça s'appelait l'arbre au héron. Des trucs mais farfelus, même quand vous lisiez ce qu'il voulait faire, vous ne compreniez pas à quoi ça pouvait servir. C'était impressionnant, mais bon, j'ai fait une vidéo là-dessus. Là, j'ai deux cas qui sont arrivés en même temps, c'est pour ça que je vous en parle. Deux cas qui sont arrivés en même temps, et quand vous lisez ça, vous dites, mais ces gens sont fous. Mais ils me prennent pour un crétin ou quoi? Ils sont en train de me faire les poches. L'État est en train de me faire les poches comme jamais. Il prend déjà la moitié de la richesse nationale. Il est en train de parler de me faire travailler gratos un jour par an pour lui. 7 heures. 7 heures. Gratos pour l'État. J'ai tellement plus de fric que c'est mon travail qui veut. Vous savez, un peu comme les serfs au temps médiévaux, vous voyez, où ils travaillaient gratos pour le duc, le comte, etc. C'est merveilleux, on revient dans ces temps-là. Et à côté de ça, vous avez des mairies qui pleurent alors qu'elles font des dépenses, mais somptuaires, et surtout dont vous ne comprenez pas l'intérêt. Je vais vous montrer, on va commencer avec la puce GPS qu'une mairie veut mettre sur vos enfants. Et vous allez voir pourquoi elle veut mettre la puce GPS sur vos enfants. C'est ça qui est beau. C'est que déjà, mettre une puce GPS sur mes enfants, ça m'agace un peu, mais c'est pas pour les protéger. Ah non, non, non! C'est pour éviter que les cours de récréation soient genrés. Et c'est vous qui payez! C'est vous qui payez, c'est merveilleux. La vie est belle. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a des moments. Les États-Unis ont désormais Elon Musk pour vérifier que chaque dollar d'argent public est dépensé utilement. En France, on a des maires qui mettent des puces GPS sur les petits garçons et les petites filles pour traquer les inégalités spatiales dans la cour de récré. Les inégalités spatiales dans la cour de récré. Ces gens sont dingues! Ces gens sont dingues! Ces gens sont dingues. Alors, je vais vous montrer l'article parce que c'est beau. Parce qu'il y a un moment, ça devient de l'art. Moi, je suis désolé, je suis gay là. Je suis gay comme tout parce que je veux même plus m'énerver. Ça devient de l'art. Ça devient poétique. Poétique. Donc Strasbourg qui chiale toutes les larmes de son corps. Strasbourg qui vraiment a expliqué devant la télé, parce qu'il faut pas... Devant la télé qui a expliqué qu'on serait obligé de fermer des crèches si l'État baissait les allocations qu'il donne à Strasbourg. Strasbourg a réussi quand même à trouver de l'argent pour faire évoluer les mentalités dans les cours de récréation avec une meilleure
répartition de l'espace entre les filles et les garçons. Pour y parvenir, elle étudie la localisation des enfants grâce à des vêtements équipés de GPS. Là, il y a du fric, hein, pour acheter des GPS, les foutre sur les mômes, et avoir des hurluberlus qui vont étudier ça pendant des heures. Parce que une fois que vous avez mis les GPS sur les mômes, déjà, moi, mais alors, je serais parent, honnêtement, je hurlerais, hein, mais après, vous faites comme vous voulez, sera bourgeois. Après, c'est vous qui avez élu, c'est vous qui avez élu ces dingos. Mais vous devez payer déjà les vêtements avec les puces. Une fois que les gamins jouent dans la cour, vous allez avoir ensuite payé des sociologues ou je ne sais quel parasite totalement inutile qui vont dessiner sur un ordinateur avec un logiciel spécial où étaient les petits garçons et les petites filles à tel ou tel moment. Puis, vous allez payer un autre sociologue ou une équipe, parce qu'à mon avis, on est dans des coûts qui vont représenter des équipes entières, qui vont dessiner en fait les espaces dans lesquels vont les garçons et les filles, puis qui vont réfléchir à comment on pourrait changer les choses pour qu'il y ait une meilleure répartition de l'espace entre garçons et filles. Et vous savez, quand j'étais petit garçon à l'école, hein, j'étais à l'école Saint-Roch à Paris, quand j'étais petit garçon, il y avait des petites filles avec nous. On n'a jamais tapé sur les petites filles pour réduire leur espace. Nous, on jouait au foot. Elle jouait à la marelle où elle faisait des chants, là où elle se tapait dans les mains. Je ne me rappelle plus je sais pas comment on appelle ça, mais vous savez, chapeau de paille, oh les amoureux. Vous voyez ce genre de choses où elle se tape dans les mains, elle fait une chorégraphie et tout. Chacun jouait dans son coin et puis ça allait bien. Puis on s'est jamais demandé est-ce que les garçons prennent trop d'espace, est-ce que les filles ont pas assez. Ça fonctionnait. On n'a jamais tapé dessus pour leur dire dégagez les filles. Au contraire, elles étaient plutôt princesses et reines. Hein. Faut pas. Je veux dire, voilà, c'est elles qui faisaient un peu la pluie et le beau temps et puis ça se passait bien, quoi. Il y avait pas de problème. Là, on va donc embaucher des équipes entières qui vont étudier l'espace pour vérifier que les garçons ne prennent pas trop d'espace au détriment des filles, puis qu'après vont aménager les cours, ce qui va coûter un fric fou. Alors, je ne sais pas s'ils vont faire des dessins lacrés par terre, s'ils vont bouger tous les jeux, s'ils vont mettre des clôtures, je ne sais pas comment ils imaginent ça. Oui, ils vont peut-être parquer les garçons d'un côté, les filles de l'autre, avec une clôture au milieu. Je ne comprends pas. Et je ne comprends pas. Et enfin, qu'ils vont nous étudier tout ça, puis il va falloir faire les travaux, puis il va falloir mettre en place. Tout ça pour rien. Pour rien. Ces gens chialent parce qu'on baisse leurs allocations, mais ils trouvent quand même suffisamment d'argent pour se payer des programmes totalement abracadabrants. Je vais vous montrer, il y a eu 2-3 commentaires que j'ai bien aimés. Donc, on parle bien de la même mairie qui pleurait il y a quelques semaines parce que la dotation de l'État baissait et qu'il n'y avait plus d'argent. Bah oui, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus... il n'y a plus que 40 chercheurs au lieu de 80 pour faire cette étude de sociologie complètement inutile. Donc voilà. Espérons que les Strasbourgeois rallument leur cervelle d'ici les prochaines élections. Bah on verra. On verra. Je ne sais pas. Mais bon. Encore une connerie wokiste. Il faudrait un Trump pour arrêter ces couillonneries. Je suis bien d'accord. Commençons déjà par tenter d'éduquer les enfants des sauvages que vous nous imposez chaque année davantage. Marseille, une fillette de 10 ans hospitalisée pour plusieurs jours après avoir été agressée par des élèves. Oui, effectivement, on pourrait déjà essayer de... Ce niveau, franchement, qui peut élire des crétins pareils? Mais je me pose la question, moi. Alors moi je suis estomaqué, je ne comprends pas. Quand on voit l'état maintenant dans lequel... J'ai fait une vidéo sur Bordeaux, mais quand on voit l'état de Bordeaux depuis l'arrivée du nouveau maire écologiste, quand on voit l'état de Grenoble, où il y a, je sais plus, on en a 9, 10 fusillades dans l'année, quoi, avec des balles perdues dans tous les sens. Quand on voit l'état de Nantes, quand on voit l'état de Rennes, mais qui peut élire des crétins pareils? Et là, Strasbourg, alors, ça a l'air d'être merveilleux aussi. Des nouvelles de vos impôts bien utilisés.
Et oui, parce que tout ça c'est vous qui payez. Donc ils s'en foutent, c'est vous qui payez. L'évolution de la gauche. C'est exactement ça, l'évolution de la gauche. C'est un peu, c'est merveilleux. Soyons réalistes, la crétinitude a fait son choix de progrès parfaitement. Je pense qu'on est vraiment là dans l'évolution de la gauche. Big Brother is watching you, je suis d'accord, il y a un côté Big Brother aussi, hein, quand même. Quand vous commencez à mettre des trackings sur les enfants, il y a un sacré côté Big Brother. Marre de leur wokisme de merde. Tout à fait d'accord avec ça. Afuera, mais alors tout à fait d'accord. Parce que tout ça, c'est avec votre pognon. Hein. Moi, c'est ça qui me scandalise. Une école privée, avec son argent, voudrait faire ça, pourquoi pas? Mais là, c'est l'école, là, c'est la mairie, c'est vos taxes, c'est vos impôts qui font ça, et c'est incroyable. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement, ou sans le savoir, une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations le concernant. Oui, enfin, sans le savoir, non. Moi, il y a des gens qui ont une conception de la liberté qui n'appartient qu'à eux. Hein. Je trouve que la gauche a une conception de la liberté qui n'appartient qu'à elle. La liberté des gens, c'est quand ils m'obéissent. C'est vraiment ça, c'est la gauche. La liberté des gens, c'est quand ils m'obéissent. Je suis, mais sidéré. Alors là c'est Strasbourg, donc qui n'a pas d'argent, mais qui va investir des sommes colossales dans des projets où on puce vos enfants pour voir comment ils jouent dans la cour des récréations. Qu'est-ce que vous voulez faire avec des gens comme ça? Mais il y a mieux! Ah, il y a mieux! Il y a mieux! Parce qu'il y a Montpellier. Et à Montpellier, des perquisitions à la mairie de Montpellier qui sont en cours parce que la police judiciaire enquête sur des agents municipaux rémunérés, mais sans affectation. En fait, à Montpellier, les collectivités territoriales sont à l'os, mais à Montpellier, il y a 297 agents municipaux qui n'ont pas d'affectation. 297 mecs, ou femmes, moi je m'en fous, que vous payez à rien foutre. C'est merveilleux. Et alors, bon, alors la mairie à mon avis, Montpellier, voilà. Mais alors, si vous avez la mairie de Paris, c'est merveilleux. Ils sont 40%, eux, c'est 40% d'arrêt de travail. Donc, là, on franchit tous les scores. Mais c'est merveilleux, ces gens-là vous augmentent les taxes foncières, vous augmentent toutes les taxes. Ces gens-là, vous se plaignent que l'État refuse de leur donner encore, toujours plus d'argent en venant le prendre dans vos poches. Mais ils ont 297 agents municipaux qui ne foutent rien. Il y a un moment, on arrive vraiment dans des niveaux de je m'en foutisme qui battent des records. C'est incroyable. Qui aurait pu prévoir que la décentralisation allait créer un clientélisme de ce type? Ben oui. Tu m'étonnes, bien sûr. Mais bien sûr. C'est là qu'est l'os. On est bien d'accord. Mais c'est incroyable. Bon. Donc voilà, votre argent est bien utilisé. Soyez rassurés. Vous voyez des mairies qui pleurent parce que l'État va baisser leur dotation et, et qui ont des centaines de salariés qui foutent rien, mais carrément rien, ils n'ont pas d'affectation. Donc c'est même pas qu'ils sont en arrêt de travail ou je ne sais. Non, ils foutent rien. Ils n'ont pas d'affectation, zéro. Ils sont payés à rester chez eux, à prendre le café avec les copains, je ne sais pas à quoi. Et puis vous en avez d'autres qui pucent vos enfants pour pouvoir après faire des études sociologiques, payer des fortunes pour répartir la cour entre les garçons et les filles. Nous sommes chez les malades mentaux. Nous sommes dans un monde où vous avez un nombre de parasites qui vivent sur votre dos incroyable.
Je veux dire, il n'y a qu'une seule chose qui peut fonctionner, c'est une purge. Vous savez, quand vous avez trop de parasites, il faut faire une purge. Il faut vraiment y aller, mais pas doucement, pas de rigolade. On y va carrément. Et je pense qu'il n'y a que ça. Il faut y aller à la tronçonneuse. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous aussi, ça vous a épaté. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous en parle. Est-ce que vous aussi, vous avez été épaté, vous avez du mal à y croire? Ou est-ce que dans votre mairie, c'est la même chose et c'est voire encore pire? Dites-le moi dans les commentaires. Si, n'hésitez pas, pardon, à aller sur la boutique d'ME pour trouver des polos comme celui-ci. Là, c'est en France, on ne résout pas les problèmes en taxes. Vous aviez le mug tout à l'heure. Là, j'ai un autre mug. Je ne m'énerve pas, je m'exprime. Vous avez des dessous de mugs, vous avez des gourdes, vous avez des glacières, vous avez plein. Il y a 90 produits différents. Vous allez, et des produits en plus pour lesquels j'ai vraiment de très bons retours, quoi. Donc, vous allez trouver ce qui vous plaît. Et si vous voulez juste faire un tout petit don à la chaîne, j'ai pas de Tipeee. Par contre, vous pouvez aller acheter un magnet ou un stickers. Voilà, ça vous coûte rien. Ça vous fait un souvenir de la chaîne. C'est un petit don que vous faites à la chaîne. Ça nous aide bien. Et c'est cool. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous le faites uniquement si ça vous fait plaisir d'aller sur la boutique, voilà. Mais merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.